Bonjour à tous, bonjour en effet, Jean-François Copé. Bonjour. C'est donc le jour J pour le dépôt des candidatures à la primaire des Républicains. On a entendu hier soir sur France 2 Nathalie Kosciusko-Morizet annoncer qu'elle avait ses parrainages. Les avez-vous et combien en avez-vous? Oui, absolument. Je les ai déposés à la haute autorité. J'ai près de 3300 parrainages d'adhérents. Il en fallait 2500. Voilà, il en fallait 2500. Près de plus de 280 élus et 24 ou 25 parlementaires. Voilà. Donc, nous sommes effectivement très heureux parce que c'est toute une équipe qui a travaillé et je vais donc pouvoir concourir pour cette primaire pour la présidentielle. Et pourtant, il y a quelques jours, vous aviez parlé de pression exercée sur les élus, notamment pour qu'ils ne signent pas pour vous. Vous avez donc surmonté ces pressions? Oui, vous confirmez qu'il y a eu des pressions? Il y a eu des choses pas très élégantes, mais enfin c'est derrière nous maintenant. Ce qui compte, c'est le débat de fond et je pense que ce sera un moment passionnant. Vous dites que la différence entre vous et les autres candidats qui participent à cette primaire, c'est que vous incarnez la rupture, notamment parce que vous n'avez pas participé à l'exécutif sous Nicolas Sarkozy. Vous étiez quand même secrétaire général de l'UMP, président de groupe. Oui, et d'ailleurs, à cette occasion, avec mes amis députés, nous avions fait beaucoup de choses pour, à l'époque, aiguillonner le président de la République et le gouvernement, parce qu'il y a des réformes qu'on attendait qui n'ont pas été faites. Vous vous en souvenez, les 35 heures. Les retraites, on a baissé la garde en matière de sécurité. Sur ces sujets, juste une chose. Bien sûr que non, mais attendez, moi j'ai le sens de l'État et l'objectif c'était de faire réussir notre famille politique. Mais je redoutais, ce qui malheureusement est arrivé, c'est que les Français nous disent vous faites jamais ce pourquoi vous êtes élus. Et il y avait en 2007 une énorme espérance par rapport à l'élection de Nicolas Sarkozy, à travers cette rupture qui nous avait été promise, malheureusement, elle n'a pas eu lieu finalement. Et donc, que ce soit lui, mais aussi Alain Juppé, François Fillon, qui était son Premier ministre, Bruno Le Maire et même Nathalie, qui étaient des ministres importants de son gouvernement, ils ont été battus en 2012. Et donc moi je veux, et mon message aux Français dans cette campagne, pour cette primaire de la droite et du centre, c'est de dire je pense qu'il faut maintenant vraiment faire cette rupture. C'est ce que disait Nicolas Sarkozy. Exact. Aussi. Mais c'est ce que je vous dis. Pourquoi on vous croirait davantage? Peut-être que c'est la vieille formule entre être et avoir été. Je n'ai pas été président de la République. J'ai d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil, mais exactement l'âge qu'il avait il y a 10 ans lorsqu'il a été élu président. J'ai 20 années d'expérience de maire, de mots, qui m'ont appris qu'il y avait des solutions pour la France sur les problèmes difficiles que vous connaissez, que j'ai souvent évoqués, de communautarisme islamiste, d'insécurité, de ce que j'ai appelé la droite décomplexée. Et je pense qu'il faut vraiment maintenant prendre les choses en main, d'où cette idée de gouverner par ordonnance, c'est-à-dire de prendre tout de suite, sans attendre, les 15 décisions qui débloqueront le pays, ce que j'expliquerai dimanche au Canet chez mon ami Michel Tabarot. Donc pour cela, il faudrait que vous deveniez président et déjà candidat des Républicains. Et pour l'instant, les sondages ne préfigurent pas du tout ce scénario, puisque vous êtes, il faut le reconnaître, très loin, derrière notamment le quatuor de tête, et même derrière Nathalie Kosciusko-Morizet. Le sondage IFOP vous place à 2% des suffrages pour l'instant. Comment vous allez remonter ce handicap? Écoutez, moi je connais cette histoire de sondage, on commence tout juste la campagne. Moi je pense qu'il faut maintenant un tout petit peu mettre de côté les sondages et entendre les candidats. Moi, vous savez, je me suis préparé longuement, méthodiquement depuis des années. Quand il y a eu l'affaire Big Malion, je me suis arrêté, j'étais le coupable idéal. Est-ce que vous n'êtes pas arrêté trop longtemps, justement? Est-ce qu'on ne vous a pas un peu oublié? Écoutez, grâce à vous, j'espère maintenant me rappeler à votre souvenir, mais c'est surtout, et c'est ça qui est important, c'est que j'avais été le coupable idéal, on m'avait vraiment énormément sali, accusé, la justice m'a totalement innocenté dans cette affaire. Et je crois qu'il faut avoir bien en tête que derrière tout ça, certes une épreuve, mais aussi pour moi, la décision encore plus forte de me dire maintenant, tu peux reprendre la cordée pour faire ce pourquoi tu as donné tout son sens à ta vie, le service de la France. Et c'est pour ça que je suis candidat, parce que je suis prêt aujourd'hui. Alors j'entends vous dire qu'il ne faut pas croire aux sondages. Si néanmoins, comme le prédisent les sondages, un deuxième tour de cette primaire devait opposer Nicolas Sarkozy à Alain Juppé, on en reparlera. Vous manifestez en ce moment une hostilité si profonde envers Nicolas Sarkozy qu'on se dit jamais vous ne pourriez voter pour lui. Écoutez, mais absolument pas. C'est pas le sujet. Vous savez, une primaire, c'est l'occasion pour des candidats de proposer une ligne politique. Si je suis candidat, c'est parce que j'ai des divergences de fond avec les autres candidats. Sans doute avec Nicolas Sarkozy, parce qu'on est un peu, si j'ose dire, sur la même philosophie de pensée, ce qu'on appelle parfois la droite bonapartiste. Voilà, moi je pense qu'il y a un pont d'Arcole qu'il faut franchir pour sauver la France. Voilà. Et ce pont d'Arcole qu'en d'autres temps Bonaparte avait franchi pour sauver la France, avec son armée, elle rappelle que l'histoire de France, c'est pas une page blanche, et qu'il y a des moments où il faut faire le sursaut. On attendait ce sursaut, il n'a pas eu lieu en 2007, ça a donné le désastre du quinquennat de M. Hollande, et donc il faut maintenant tourner cette page. Vous évoquez Bonaparte, c'est salvagram hier que
François Hollande, l'actuel pas grave. président, a repris, lui, le flambeau du combat, puisque vous avez entendu, peut-être comme les observateurs et comme beaucoup d'hommes politiques, un futur candidat. C'est l'impression que vous avez eue? Oui, bien sûr. Bon, il a toujours été candidat dans sa tête. Le problème, c'est que pour être candidat à sa réélection, il faut avoir été un président avec un bon bilan. Et le problème, c'est que la France n'a jamais été aussi abaissée. Et donc, nous dire, comme il l'a fait pour lancer des pics à Nicolas Sarkozy, des choses assez politiciennes Ce n'est sur pas ce la réalité thème. sur le plan international. La France n'apparaît pas abaissée, notamment dans les conflits. Bien sûr, je comprends, mais et dans son rôle ça sert à rien de défendre international. l'indéfendable. Le bilan, il est Je ne désastreux. défends pas, Non, je mais dis pas une réalité. fou. Encore une fois, Lorsque regardez M. ce que- Hollande veut défendre le modèle social, dit qu'aujourd'hui il est le garant de l'état de droit, ce ne sont pas des réalités, c'est du vent. C'est un débat qui me paraît ne pas être le bon. Il n'y a pas d'un côté les gentils qui défendent l'état de droit et les autres, dont je suis, qui disent il faut de la sécurité, avec d'autres d'ailleurs à droite. C'est pas le sujet. Le sujet majeur, c'est qu'il faut, c'est ce que j'annoncerai d'ailleurs dimanche, réarmer la France. Je dis bien la réarmer, au sens large du terme. Elle est devenue vulnérable. Elle est vulnérable sur le plan économique et financier avec les dettes, vulnérable en matière de sécurité, vulnérable en matière alimentaire, parce que nos agriculteurs sont écrasés de charges et de normes, alors que c'est eux qui garantissent notre sécurité alimentaire, contrairement à toutes les sornettes qu'on peut entendre. Donc il faut absolument réarmer la France. Et pour moi, la seule solution, c'est ça que j'ai appelé la rupture, c'est de rompre justement avec cette espèce d'ambiance lénifiante qu'a incarnée hier François Hollande. Mais après l'avoir entendu hier, vous Oui. n'avez pas l'impression que vous l'avez peut-être, à droite comme à gauche, d'ailleurs un peu sous-estimé, qu'il pourrait vous savez- peut-être surprendre l'opinion à travers sa pugnacité comme Et il moi, l'a je montré. suis joueur d'échecs et je sais depuis toujours, dans le jeu d'échecs, qu'on ne doit jamais sous-estimer son adversaire. Et d'ailleurs, c'est pour l'avoir sous-estimé en 2012 qu'est arrivé ce qui est arrivé. C'est pas mon point. Mon point, c'est que je veux du débat de fond. Lorsque François Hollande nous dit il y a un problème, la laïcité est-elle adaptée à l'islam, je suis désolé, cette formule, elle est insupportable. C'est pas- que non. pour vous, c'est non. La En réponse est non. réalité, la On est obligé de laïcité, terminer. c'est que tout le monde doit s'adapter aux lois de la République française, et c'est ça que nous allons changer, et je le proposerai dimanche. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Jean-François Merci Copé. à vous. C'est à vous, William. Très bonne journée. Merci beaucoup, messieurs.